Salut la Dream Team! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 3 livres Disney qui sont hyper agréables à lire en cette saison. Pour cela je me suis rendue à la médiathèque et j'ai découvert par pur hasard ces 2 BD. Alors je vais vous présenter déjà la première qui s'appelle Horrific Land. Mickey, Donald et Dingo ont une agence de détectives privés. Ils n'ont pas trop de contrats jusqu'au jour où une vieille dame vient leur demander de l'aide puisqu'elle a perdu son petit chat vers le parc Horrific Land. Alors Mickey, Donald et Dingo vont enquêter dans ce parc qui est donc Horrific Land et dans lequel ils vont y passer tellement de temps que finalement ils vont enquêter même de nuit et surtout de nuit. Mais il va y avoir un autre mystère qui se cache derrière ce parc. Ils vont donc devoir résoudre un double mystère. Premièrement, la disparition du chat et deuxièmement, qu'est-ce qui rend ce parc si horrifique et pourquoi est-il abandonné? Bien sûr, en méchant dans les 2 BD, nous aurons Patibulaire et son acolyte. J'ai vraiment adoré les graphismes, surtout ce mélange de clair-obscur qu'on a sur chaque vignette. C'est de toute beauté, c'est en accord avec Halloween et la saison de l'automne. Ce que j'ai adoré, c'est que ce sont des histoires avec Mickey, Donald et Dingo. Les personnalités sont extrêmement bien respectées. Le caractère de Mickey qui est prêt pour l'aventure, qui veut toujours aller de l'avant, qui essaye de relativiser, qui est courageux. Vraiment, tout est respecté. Donald est aussi trouillard que d'habitude et Dingo est aussi loufoque que son personnage que nous retrouvons dans les courts-métrages et toute autre représentation de lui. Et ça vraiment ça fait plaisir de voir donc du coup ces 3 personnages ensemble dans une BD aussi riche en termes de graphisme et de contenu. Je l'ai trouvée excellente, très agréable à lire. Alors oui, si on est de très bons lecteurs, en une journée l'affaire est pliée. On a vite fait le tour de la BD, mais les graphismes sont tellement incroyables qu'on peut la relire assez aisément. La patte graphique qu'il y a dans cette BD est très surprenante, puisqu'on a ce mélange de 3D et en même temps d'aquarelle. Du coup, on a l'impression d'avoir ces vieux cellulos Disney qu'on retrouvait dans Blanche-Neige, dans Pinocchio. Et puis en même temps on a aussi cette modernité avec cet effet de 3D et ils ont très bien su combiner les deux dans une BD. C'est pour moi un véritable coup de cœur. L'histoire n'est pas très sophistiquée mais en même temps je n'ai pas vu venir la chute de l'histoire. Vraiment tout le long je me suis demandé mais qui se cachait derrière tout ça et en fait la fin est plutôt inattendue et c'est une agréable surprise. J'ai adoré cette histoire et je la conseille vraiment à partir de 7 ans. Peut-être que les images peuvent être effrayantes pour certains. Et c'est un peu le thème, j'ai envie de vous dire, ça s'appelle bien Horrific Land et ce n'est pas pour rien. J'ai beaucoup apprécié à la fin le fait qu'on nous mette la carte du parc. On a l'impression d'être dans un Disneyland mais un peu horrifique. Et oui, j'ai adoré le fait qu'on passe de telle attraction à telle attraction, tel manoir à tel manoir et qu'au final on arrive un peu à raccrocher les wagons avec le plan du parc et donc ça a été ma BD préférée et j'ai donc emprunté aussi la suite de cette BD qui s'appelle Terror Island. Mickey et Donald et Dingo vont reprendre leur service en tant que détectives et vont enquêter sur la disparition du Lord Peppermint qui est donc le mari de celle qui va leur demander de le retrouver. Pour elle, il a disparu sur une île mystérieuse puisqu'elle avait reçu une soi-disant lettre de lui disant qu'il allait partir chercher le crâne de diamant sur cette île et qu'il reviendrait le plus tôt possible, sauf que malheureusement Madame Peppermint n'a toujours pas revu son mari et elle doit des dettes astronomiques. Pour celle-ci j'ai beaucoup moins apprécié l'histoire et la chute puisque tout était prévisible à mon sens. Malheureusement j'ai trouvé qu'on s'ennuyait un petit peu aussi bien dans les péripéties sur le bateau que sur l'île. C'était beaucoup trop redondant, il se passait toujours la même chose et les décors ne changeaient pas vraiment. Il y avait juste justement cette partie avec le bateau qui était un petit peu plus jolie que le reste, mais sinon j'ai trouvé que c'était redondant du début à la fin. Alors autant j'ai apprécié le fait qu'ils aient mis une carte du land dans Horrific Land, mais pour Terror Island j'ai adoré aussi le labyrinthe
où là ça prenait vraiment les 2 pages et où on devait nous aussi retrouver le bon chemin du labyrinthe et faire le parcours au même titre que Mickey, Donald et Dingo. C'était très ingénieux et c'est un passage qui est plutôt ludique. Donc j'aime beaucoup ce fait qu'on participe et qu'on est au cœur de l'histoire. Apparemment elle a été publiée plusieurs fois dans le journal de Mickey, donc ce n'est pas une création originale. Et c'est peut-être ça qui fait que je l'ai trouvée un peu moins passionnante. Après, je n'ai pas trouvé d'informations concernant le premier volet, on va dire, la première BD. Peut-être qu'elle aussi était parue dans le journal de Mickey, mais malheureusement je ne suis pas arrivée à le savoir. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous êtes un très grand fan du journal de Mickey ou des Picsou Magazine et si vous avez déjà lu cette BD, donc la première de Horrific Land, dans une ancienne édition. Si vraiment je voulais chercher la petite bête et dire pour la suite je verrai plutôt ci ou plutôt ça, pour un 3e volet j'apprécierais grandement que Minnie ait beaucoup plus d'importance que dans Terror Island où elle sert juste de décor, je sais pas, je comprends pas son utilité dans l'histoire. Et j'aurais beaucoup voulu qu'elle fasse partie de cette aventure au même titre que Mickey, Donald et Dingo. J'aurais vraiment voulu qu'elle soit là, qu'elle ait une personnalité assez forte tout en restant Minnie quoi, c'est-à-dire quelqu'un qui aime prendre soin de son image mais qui est prête à tout pour Mickey, pour sauver Mickey, pour tout quoi. J'aurais voulu qu'elle soit là et qu'elle soit plus qu'une simple déco ou qu'un simple clin d'œil du fait que oui, dans l'univers de Mickey il y a aussi Minnie. J'aurais voulu qu'elle soit beaucoup plus mise en avant. Cette série s'appelle Une terrifiante aventure de Mickey. Donc c'est comme ça qu'on va les reconnaître. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont être publiés ou publiés par la suite? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré découvrir ces 2 BD dont je n'avais absolument pas entendu parler et si je n'avais pas repris un abonnement à la médiathèque, je pense que je serais passée à côté de ces 2 chefs-d'œuvre qui ont quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une patte graphique qui est surprenante et incroyable. Si vous n'aimez pas les BD, je peux vous conseiller ce roman qui est un Twisted Tales qui s'appelle Ce monde qui est le mien. Donc vous l'aurez compris, il fait partie de l'univers d'Hercule, sauf que le personnage principal ou l'héroïne principale est Meg. L'histoire commence à partir du moment où Hercule, Meg, Phil et Pégase vont rejoindre le mont Olympe, où on a la rencontre avec les dieux et surtout Zeus. Et puis Zeus va dire à Hercule de rester avec eux, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop quoi dire, Hercule va dire non, je ne veux pas rester avec vous. Je veux rester auprès de Meg et vivre mortel jusqu'à la fin de mes jours. Zeus va s'énerver, va lui dire que non, ce n'est pas possible, une fois qu'il est devenu un dieu, il va falloir qu'il reste un dieu. Et c'est là où l'intrigue commence et où Héra, d'un élan de générosité et puis surtout je pense qu'elle voulait absolument faire plaisir à son fils et le rendre heureux et le garder auprès d'eux, va proposer discrètement à Meg un marché beaucoup plus plaisant quand même que celui d'Hadès. Elle va lui demander de passer quelques épreuves et ainsi prouver qu'elle a sa place avec les autres dieux dans le mont Olympe. Et elle pourra ainsi vivre du coup avec Hercule jusqu'à la fin de ses jours. J'ai trouvé ce roman extrêmement pertinent parce que pourquoi Mégara ne pourrait pas finalement devenir une déesse elle aussi? Quels sont les travaux qu'on pourrait demander à un être humain qui ne vient pas vraiment, qui n'a aucun sang de Dieu, qui n'est pas un sang mêlé, qui est rien du tout, qui est vraiment juste un simple mortel? Comment est-ce que lui pourrait acquérir le mont Olympe? Et donc on va vivre avec elle toute cette aventure. Ce que j'ai apprécié dans cette œuvre, c'est le côté du respect des personnages. Comme pour les BD, on respecte vraiment la personnalité de Mégara. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, qui a un vécu et donc justement on comprend pourquoi elle réagit de telle ou telle façon, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas confiance aux autres. Et on va la voir évoluer tout au long de ce roman et c'est vraiment ça qui fait la force de cette œuvre. C'est de voir un personnage qui n'était pas vraiment mis au premier plan dans le film et qui va encore plus évoluer que ce qu'elle a évolué dans le film. On ne voit pas d'évolution et là c'est plutôt flagrant. C'est plus du tout la même personne entre le début du roman et la fin du roman. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on retrouve des personnages du coup du film comme Phil ou comme Pégase ou comme je sais pas, les dieux, même les dieux de l'Olympe. On retrouve Héra, on retrouve Zeus et il y a leur personnalité. Bien sûr on va revoir Hadès
puisque, et ça c'est écrit dans le titre, une des épreuves va être de sauver l'âme de la jeune femme qui s'est mise en couple avec celui pour lequel elle a donné son âme et pour lequel elle s'est retrouvée à travailler pour Hadès. Et donc c'est un peu compliqué pour elle. Est-ce que cette quête elle l'a fait vraiment pour elle, ou est-ce qu'elle l'a fait pour être avec Hercule? Et je trouve que tout ce questionnement, c'est aussi un peu ce qu'on peut se questionner dans une vie. Est-ce qu'on fait tout ça pour un homme? Est-ce qu'on fait tout ça pour nous? J'ai adoré, vraiment à le lire, j'ai vraiment adoré. Ça met en valeur la femme, ça met en valeur les doutes qu'on peut se poser dans la vie. J'ai adoré. Déjà j'aime beaucoup l'univers d'Hercule. Après si vraiment il fallait lui trouver un point négatif, ce serait que ça manque de punchline. On a dans le film d'animation tout cet univers grec, et on le retrouve aussi dans le livre, mais où il y a plein de punchlines avec des mots qui font référence justement à la Grèce antique, et je trouve ça vraiment drôle. Il y a des discours que Phil a dans le film qui sont à exploser de rire, même Hadès, tout le monde a des répliques et des réparties qui sont juste hilarantes et qu'on ne retrouve pas forcément dans le roman. Et quand l'autrice essaie justement de rajouter cette touche un peu humoristique, je trouve que malheureusement elle n'y arrive pas, et parfois c'est même plutôt gênant en fait. Je pense que si vraiment on s'était imaginé ça avec des comédiens, ce serait des scènes un peu bizarres quoi. Donc voilà, c'est le seul point négatif, ce serait l'humour qui n'est pas le même du coup que dans le film. Mais sinon l'aventure est là, et il y a plein de thèmes sur l'évolution, sur l'acceptation de qui on est et où on va. Et j'adore vraiment ce roman, je le conseille pour toute personne. Alors pourquoi le lire pendant la période d'Halloween? Autant Horrific Land c'était plutôt évident. Mais là aussi, bon, il y a quand même un peu une évidence, il y a Hadès, il y a les enfers, il y a pas mal d'épreuves, il y a pas mal de monstres aussi que Megara va devoir affronter. Donc je trouve que c'est vraiment une lecture de saison. J'adore les Twisted Tales, j'ai adoré les Twisted Tales que j'ai lus, je ne sais pas si je serai fan de tous les Twisted Tales. En tout cas, je peux vous recommander, si vous aimez bien ce genre de livre, le renouveau avec la Reine des Neiges, et dont je vous avais déjà parlé je crois, et je crois que c'est l'histoire éternelle. En tout cas le Twisted Tales avec la Belle et la Bête est plutôt sympa, je l'ai adoré aussi, et ça apporte une autre vision de l'œuvre. Autant là on se concentre sur l'avenir de Meg et sur l'avenir du coup de Hercule du film, alors que la Belle et la Bête c'est vraiment on refait toute l'œuvre depuis le début. Donc c'est pas exactement la même chose, même si c'est dans le même esprit que c'est un Twisted Tales. Finalement la lecture n'est pas la même, et c'est pareil pour le renouveau, c'est à partir du début de l'histoire que l'histoire est modifiée, alors que là non, c'est vers la fin du coup du film d'animation que le roman prend place. Et j'apprécie aussi le fait qu'on ait une suite sans être une suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez lu un de ces romans ou une de ces BD. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous sur Instagram et dans les commentaires. J'adorerais aussi que vous nous partagiez vos bons plans, vos astuces. En tout cas, je trouve que prendre un abonnement à la médiathèque, c'est une des meilleures choses aujourd'hui pour l'environnement, puisque on n'achète plus de livres. Alors bon, bien sûr, le Twisted Tales, je ne vous cache pas que j'ai dû l'acheter car il était trop récent pour être dans la médiathèque. Je vous conseille justement d'éviter d'acheter des livres et qui pourrissent entre guillemets dans une bibliothèque ou une armoire. Achetez-les sur le Bon Coin, achetez-les sur Vinted. Si vous en avez l'occasion et que vos titres sont disponibles ailleurs que sur Amazon, foncez. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!